Il y avait un instrument, à l'époque on appelait le Glasharmonica, qui est un instrument qui a été inventé par Benjamin Franklin. Et Mozart a connu ça, il a écrit pour cet instrument, il a écrit des pièces pour l'instrument solo, il a écrit également un quintet pour différents instruments. Et nous utilisons ce Glasharmonica pour deux extraits, deux lieder que Mozart a écrits, c'est le Köchel 517 et le Köchel 519. Das Lied der Trennung Mozart zwischen dem dritten und dem vierten Akt. Et j'ai pris ça d'une part parce que la sonorité qui a plu à Mozart, c'est ce côté fragile, mélancolique, me semblait bien correspondre au début de l'acte 4, juste avant l'air de Barbarine, cette sonorité de fa mineur, cette mélancolie qui arrive là, est préparée par ce chant de la séparation, joué sur un instrument que Mozart a connu, le Glasharmonica. Barbarina, osai. L'ho perduta, cugina. Cosa? La spilla che mi diede il padrone per recare a Susanna. A Susanna? La spilla? E così tenerella al mestiero già sai di far tutto si ben quel che tu fai. Fammi che collera. E non vedi che io scherzo? Osserva. Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi s'io sono istrutto. E perché chiedi a me quando sai tutto? Ave a gusto d'udir come il padrone ti die la commissione. Che miracoli! Il est de tradition, dans le quatrième acte, de couper très souvent et l'air de Marceline et l'air de Basilio. Surtout, l'air de Basilio, il est quasiment jamais fait. L'air de Marceline, de temps en temps, lorsque l'on a une bonne Marceline. The aria that Marcellina sings, which is normally cut, is a kind of an embellishing aria. It doesn't really change the story, but it's a beautiful aria. It's not easy to sing, and it's an honor to be able to sing it here. The aria starts out Il capro e la capretta son sempre in amistà. The animals, all the animals of the countryside, the geese, not the geese, the lambs and the goats, all get along with each other, the he and the she goats. But why can't men and women get along with each other? Here she's already supporting her Susanna, because Susanna is now her daughter-in-law, and she's standing up for women's rights. It's a very modern aria, actually, a very feministic thing. You know, she says at the end of the aria, we women can't let ourselves be exploited like this. We have to stand up for ourselves. Il capro e la capretta son sempre in amistà. L'agnello all'agnelletta, lo quello mai non fa. E più feroce per sé e per campare. Lasciali lor compare, il voce di verità. Lasciali lor compare, il voce di verità. Dreh- und Angelpunkt der Partie Basilio ist in diesem Fall, in dieser speziellen Produktion, sicherlich die Tatsache, dass die Arie im vierten Akt offen ist. Heißt, sie kommt, sie wird gesungen von mir. Und ich singe in dieser Arie etwas über eine Eselshaut. Also es ist eine Lebensbeichte oder eine Schilderung meiner Lebensumstände an Don Bartolo. Und ich habe in dieser Produktion die Möglichkeit, Christoph Marthaler hat sie mir gegeben, etwas von dieser Eselshaut zu zeigen. Das heißt, die Tatsache, dass ich mir den einen oder anderen Tick aneignen durfte und auch zeigen darf, gibt mir die Möglichkeit, inhaltlich im Stück Zugang zu Informationen zu bekommen, die mir vielleicht als normaler Intrigant nicht so unbedingt möglich werden. Ich werde unterschätzt. Nel mondo
fu pericolo ognora, da 90% a vitto ancora. In quegli anni in cui val poco la malpratica ragion, e bianch'io lo stesso fuoco, fui quel pazzo cor non son, fui quel pazzo cor non son, in quel tempe coi perrii, buona flemma capitò, e capricci e di pompini, dalla testa mi cavò, dalla testa mi cavò. Et cet air de Basilio, qui est une parodie d'air sérieux, enfin d'opéra seria, avec un mouvement lent, un passage au milieu en ternaire, et puis un allegro final, eh bien c'est un air qui est en fait indispensable pour comprendre et la personnalité et l'importance de Basilio. Quanta pena mi costi con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, ma che il fidarsi a donna accorra miglior follia. E quindi vediamo Figaro intimo, vediamo l'intimità, l'interiorità di Figaro, che non è un Figaro debole, perché lui manifesta questa convinzione contro le donne, però non è un atto di debolezza, è solamente un atto di constatazione, di amarezza, però Figaro conserva sempre la sua virilità, la sua forza, anche il suo vedere la vita negli aspetti positivi e negativi. Insomma, improvvisamente scopre che la sua donna lo vuole tradire, lo tradisce, lo accetta, fa presente al pubblico questa cosa amara, però Figaro è una persona che espone sempre se stesso di fronte al pubblico e lo fa in maniera sincera, lo fa in maniera molto virile, secondo me, molto, molto adulta, ma sempre molto sincera. E aprite un po' quegli occhi, proprio l'estremizzazione forse di questo carattere di Figaro. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son, guardate cosa son. Les Noces de Figaro représentent, et musicalement et théâtralement, un modèle absolu qui, je crois, n'a jamais été, même pas, je ne dis pas dépassé, mais même pas égalé. C'est la perfection de la comédie musicale. Il birbo in sentinella, riverdianti anche noi, diamoli il nomerci dei dubbi suoi. The aria dei Vieni, I think, is a jewel of an aria. It's a little tricky, and yet it's full of love. She's playing a bit of a trick on Figaro at this point, and he believes that she is singing this love song to the Count, who she's going to meet in the garden, and yet I believe she's really singing it to Figaro. Dans le final du quatrième acte, on est au cœur de l'intrigue. Alors, intrigue, cette fois-ci, préparée par la comtesse et Suzanne pour se venger à la fois du comte et de Figaro. La comtesse
va se faire passer pour Suzanne, Suzanne va se faire passer pour la comtesse, et le comte va être amené à faire la cour à celle qu'il prend pour Suzanne alors qu'elle est sa femme. Alors on est dans une ambiguïté énorme parce que cet homme qui est quand même marié depuis 10 ans avec cette femme, en touchant la peau de ce bras, ne reconnaît même pas que c'est la peau de sa femme. Et il est pris de désir pour cette femme, qui est la sienne, simplement parce qu'il croit qu'elle n'est pas sa femme. On est donc là dans une complexité érotique très curieuse. Le contraire de cela, c'est Suzanne, qui, elle, se faisant passer pour la comtesse, chante un air, soi-disant pour séduire le comte, mais elle sait très bien que son mari, le Figaro, l'écoute. Et elle se prend à son propre jeu, c'est-à-dire que la tendresse, l'amour qu'elle chante devient vrai parce qu'il s'adresse en fait à son époux, à son mari. On est donc là à la frontière de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas dans l'amour, et surtout au désir, la vérité du désir. On se rend compte que le désir existe à tous les échelons, entre Cherubino et n'importe quelle femme, c'est les émois adolescents. Il y a la jalousie de Figaro envers Suzanne, la jalousie du comte envers sa femme, la comtesse qui espère récupérer son mari, bien qu'elle soit elle-même troublée par Cherubino, et tout ça chapeauté par les deux plus vieux, Bartolo et Marceline, qui se sont réépousés. Donc c'est vraiment, en fait, quand même une apologie du mariage, c'est-à-dire que le mariage ne devrait et ne doit pas exister en dehors de l'amour vrai. C'est ça la conclusion de la pièce. Ich glaube, man muss dem Publikum die Chance geben, sich auch selber was vorstellen zu können darunter. Also ich glaube nicht, dass man, wenn man einen Palast baut, wenn man alte Kostüme, ich meine, dann kann man sich, ich weiß nicht mehr, was man sich dabei noch vorstellen kann. Das ist dann einfach, das ist irgendwie, das ist viel zu real, das Stück. Das ist heute künstlich. Perdono
Es gibt auch Frauen, die ihre Männer betrügen, ja, aber es ist schon so, dass wenn ein Mann seine Frau betrügt, das auch seine Potenz darstellt, aber umgekehrt, wenn die Frau ihren Mann betrügt, dann ist sie eben eine Hure oder ein Luder und so. Also das ist schon nicht immer ganz gerecht und darauf wird halt hier eingegangen. Ich meine, die Gräfin ist ja letzten Endes dann auch nicht ewig treu. Die packt das Problem zwar an, aber man weiß aus Beaumarchais, dass sie dann irgendwann ein Kind bekommt von Cherubino. Also am Ende ist nicht Happy End. Aber ich finde, man lässt es offen. Jedenfalls, man hat sich mal entschuldigt. Ich finde das schon schön, wenn ein Mann irgendwann mal in der Ehe, selbst wenn er dann weitermacht, mal gesagt hat, du, es tut mir wirklich leid.